Les instruments historiques, clavecin, pianoforte, ça peut parfois faire un peu peur. On se dit que c'est un répertoire qui est un peu exigeant, que c'est un peu compliqué comme musique. Pas du tout. Le but, c'est surtout rendre ces musiques très vivantes, très variées. Je crois que c'est vraiment le son, l'originalité de ces instruments qui m'a le plus plu. Mozart n'a jamais connu le piano que nous on connaît aujourd'hui, donc il a composé pour un instrument que maintenant on désigne sous le terme pianoforte. C'est un instrument peut-être un peu plus varié dans les registres, par exemple les graves ne sonnent pas du tout comme les aigus. Avec le pianoforte, moi j'essaye de retrouver un peu peut-être l'esprit de départ de ces œuvres. Il y a beaucoup d'humour et puis des textures sonores qu'on a plus difficilement avec les instruments modernes. Par exemple, le piano de Mozart s'arrêtait au fa aigu du piano moderne. Et il y a dans pas mal d'œuvres des petites appoggiatures comme ça. Donc, quand on sait que c'était la dernière note de son piano, forcément on imagine tout l'humour qu'il y mettait, voilà, dans le côté exploration des limites de son instrument. Quand on joue sur piano moderne, c'est pas si aigu. On perd un peu de ce côté découverte et humour qui pour moi est essentiel dans cette musique-là. Donc voilà, avant tout, c'est pour servir l'œuvre au mieux et finalement la rendre peut-être plus accessible au public.